Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah. Comme tous les jours, je vous demande si vous entendez bien. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Ok. Ok, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wahdina wahdi bina. Allahumma amin. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va répondre à certaines questions qui tournent autour de Laylatul Qadr. Pendant les deux ou les trois dernières interventions, on a parlé de l'explication de Surat al-Qadr. Et comme vous le savez, comme je le dis souvent, euh, ce que l'on doit vouloir, notre objectif au niveau du Coran, ça doit être de devenir un adepte du Coran. Et comment on devient un adepte du Coran? On devient un adepte du Coran en le comprenant, en le méditant et surtout en le mettant en pratique. Donc, comme j'aime bien dire également, avant de prétendre vouloir être un adepte du Coran, on se doit d'avoir de l'humilité et de vouloir devenir un adepte d'un verset ou d'une sourate. Donc par ces cours-là, j'ai voulu qu'on fasse ce chemin ensemble, c'est-à-dire devenir un adepte de sourate al-Qadr. Donc on a compris surat al-Qadr ensemble et on a vu que par cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, donc il nous fait prendre conscience de l'importance qu'a cette nuit, Laylatul Qadr, auprès de lui, auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et auprès de Jibril. Et que cette nuit, elle est grande, cette nuit, elle est importante parce que pendant cette nuit, c'est lors de cette nuit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a commencé la révélation du Coran. C'est pendant cette nuit que les anges descendent. C'est pendant cette nuit que l'ange Jibril descend également. Et pendant cette nuit, il y a paix et salut. Pendant toute la nuit, il y a beaucoup de bénédictions. Cette nuit, elle équivaut à 1000 mois. Cette nuit, une nuit équivaut à 30 000 nuits. Comme on l'a dit hier, cette nuit peut se trouver dans les 10 derniers jours et surtout dans les nombres impairs, dans les nuits impaires. Aujourd'hui, nous allons vivre, Inch'Allah, la 25e nuit. Donc il y a des chances que dans cette nuit se trouve Laylatul Qadr. Comme j'ai dit hier, deux conseils très importants, que premièrement, on ne doit pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala pendant cette nuit-là. Si on ne peut pas lui obéir par nos adorations, au moins qu'il ne voit pas en désobéissance. Et deuxièmement, que celui qui peut faire une sadaqa pendant cette nuit-là, qu'il la fasse parce qu'elle peut être multipliée et la récompense peut être énorme. Donc on va répondre à certaines questions que les gens se posent. Alors première question, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a caché cette nuit-là? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a caché cette nuit-là? Pourquoi il n'a pas dit directement Laylatul Qadr, c'est telle nuit, c'est une nuit par an, elle ne bouge pas et c'est celle-là. Alors les savants ils nous répondent avec plusieurs réponses. Ils nous disent que premièrement, ça permet aux musulmans, aux croyants, de faire des efforts pendant 10 nuits. Car au lieu de se concentrer sur une nuit et faire des efforts pendant une nuit, non, les croyants vont faire des efforts pendant 10 nuits, donc ça va avoir beaucoup plus de récompenses. Deuxièmement, il faut savoir qu'en islam, tout ce qui est important, tout ce qui a de la valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est caché. C'est notamment le cas pour l'heure, as-sa'a, l'heure du jugement dernier, l'heure du dernier jour. Elle est cachée. Pourquoi? Parce qu'elle a de l'importance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Laylatul Qadr également rentre dans cette chose-là. Également, elle est cachée par miséricorde pour le serviteur. Par miséricorde pour les hommes et par miséricorde pour les musulmans qui font des péchés. Pourquoi par miséricorde? Parce que les savants nous disent que
parmi les musulmans, il y en a qui font des péchés. On fait tous des péchés. Mais il y en a qui sont vraiment dans une insouciance. Et parmi ces personnes-là, même si on leur dit, attention, la nuit, je vais vous dire, la nuit du 27 par exemple, la nuit du 27 du mois de Ramadan, c'est Laylatul Qadr. Il y en a parmi eux qui vont quand même désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala pendant cette nuit-là, qui ne vont pas prier, qui ne vont pas lire le Coran, qui vont faire des péchés, et même parfois des grands péchés pendant cette nuit-là. Et là, la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala serait immense. Pourquoi? Parce qu'ils ne respectent pas ce dont Allah subhanahu wa ta'ala a, ce qui est important auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc par miséricorde par le pécheur, yani Allah subhanahu wa ta'ala il a caché cette nuit-là. Alors, deuxième question, après avoir parlé de tous les bienfaits de cette nuit-là, on va répondre à la question, alors cette nuit-là, elle se trouve quand? Donc, il y a beaucoup de paroles par rapport à ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de paroles. Attendez, juste 2 secondes. Donc, il y a beaucoup de paroles par rapport à quand se trouve la nuit du destin, Laylatul Qadr. Et par exemple, il y a Abdullah ibn Mas'ud qui disait, pour être sûr de tomber de trouver Laylatul Qadr, cherchez-la toute l'année. C'est-à-dire qu'il fallait faire des efforts toute l'année. Ça, c'est pour vous montrer l'état d'esprit des compagnons. Les compagnons, ou certains des compagnons, donc la cherchaient toute l'année. Ensuite, ceux qui ont posé la question à Ibn Mas'ud, ils sont revenus, ils ont dit, oh, mais c'est un peu difficile pour nous. Donc, c'est parti voir d'autres compagnons, ils ont dit, Abdallah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il nous a dit que Laylatul Qadr pouvait se trouver dans tous les jours de l'année. Et les compagnons ont dit, cherchez-la pendant le mois du Ramadan. Parce qu'on sait que Laylatul Qadr, on sait que Laylatul Qadr, elle fait référence à la première révélation du Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Donc le mois du Ramadan dans lequel le Coran il est descendu. Donc Laylatul Qadr, on parle d'une année à un mois. Ensuite, les textes sont une multitude de textes qui nous dit qu'il faut chercher Laylatul Qadr dans les 10 dernières nuits, les 10 dernières nuits, excusez-moi, du mois du Ramadan, et plus précisément dans les nuits impaires. Ensuite, il y a certains savants, et ça c'est la parole de la majorité des savants, excusez-moi, qui nous disent que cette nuit, elle n'est jamais identique. C'est-à-dire que cette année, elle peut être le 27, l'an dernier, elle peut être le 25, l'an prochain, elle peut être le 23, donc elle varie dans les nuits impaires des 10 derniers jours du mois de Ramadan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ensuite, il y a certains savants, comme je vous ai dit, certains compagnons même qui ont fait le... Sort, par là, sort. Certains compagnons qui ont fait un effort intellectuel pour la trouver et essayer de dire qu'elle se trouve la 27e nuit. On avait vu ça, donc comme Abdallah ibn Abbas radiallahu anhuma, par exemple, il disait dans le mot Laylatul Qadr, il y a 9 lettres. Et le mot, enfin la construction Laylatul Qadr, elle se répète 3 fois dans Surat Al-Qadr. Donc 9 fois 3, 27. Il y a, yani, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné un indice comme quoi Laylatul Qadr se trouvait le 27. Mais comme on a dit ça, c'est pas une science exacte. Également, dans Surat Al-Qadr, il y a 30 mots, et le 27e mot, c'est le mot Hiya. Hiya qui veut dire elle, et qui fait référence à Laylatul Qadr. Donc ça nous donne un indice comme quoi Laylatul Qadr se trouve le 27. Mais le musulman qui veut la chercher vraiment, donc il la cherche dans les 10 derniers jours. Et celui qui ne peut pas la faire pendant les 10 derniers jours complets, la cherche dans les 10 dernières nuits, excusez-moi, impaires. Ensuite, est-ce que cette nuit, elle a des signes? Est-ce que Laylatul Qadr, elle a des signes? Donc oui, cette nuit-là, elle a des signes. Premièrement, c'est que c'est une nuit tempérée. C'est une nuit ni trop chaude, ni trop froide. Deuxièmement, c'est une nuit qui est éclairée. Éclairée, c'est-à-dire que c'est pas une nuit sombre.
le ciel est éclairé. Il n'est pas éclairé par la lune, il n'est pas éclairé par les étoiles, mais il y a une certaine lueur dans le ciel. Également, pendant cette nuit-là, donc, il n'y a pas d'étoiles filantes. Pourquoi? Par les shayatins, ils sont attachés. Et même Iblis, lors de cette nuit-là, à cause de la descente des anges, Iblis, il ne peut pas bouger. Donc, cette nuit-là, elle est salam, elle est paix, pendant toute la nuit. Et les shayatines, donc, à quoi servent les étoiles filantes? Les étoiles filantes, elles servent à, lorsque les shayatines, ils montent dans les cieux pour écouter ce qui se passe et pour pouvoir prendre les informations et les donner aux, aux devins ou aux sorciers, et ben, ils sont chassés par les étoiles filantes. Et comme ces shayatines-là, ils sont attachés, ils ne sont pas actifs cette nuit-là, et ben, il n'y a pas d'étoiles filantes. Également, donc, il y a une sérénité lors de cette nuit-là. Le croyant, il ressent cette sérénité, cet apaisement pendant toute cette nuit-là. Et un des signes qui vient juste après, c'est que le soleil qui se lève, est un soleil sans rayon. C'est un soleil sans rayon. Donc voici pour les signes de Laylatul Qadr. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire si on est éveillé pendant cette nuit-là? Et là, vraiment, c'est la mise en pratique de Surat al-Qadr. Comme je le dis, pour être un adepte d'une sourate, on doit la mettre en pratique. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire si on est éveillé lors de cette sourate, de cette nuit? Attendez, excusez-moi, je ferme la porte. Alors, premièrement, il faut honorer le Coran et honorer cette nuit-là. Honorer le Coran comment? En le récitant, en lisant le Coran, en faisant beaucoup d'invocations. Et tout ça, on peut le faire en prière. Donc, c'est la meilleure des choses à faire, c'est la prière. Rester debout, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, lire le Coran et faire beaucoup de prosternation. Et ça, en fait, toutes les choses qui nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala, on doit le faire. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, lors du premier cours, je vous avais dit qu'il y avait une relation entre Surat al-Alaq et Surat al-Qadr. Surat al-Alaq qui est la Surat 96 du Coran et Surat al-Alaq qui est la Surat 97. On avait dit que dans Surat al-Alaq, Allah subhanahu wa ta'ala, il commence la Surat par un verbe impératif et il finit la Surat par deux verbes impératifs. Il commence Surat al-Alaq par le mot Iqra. Iqra, donc lis. Et il a fini par Wasjud wa qatarib, et prosterne-toi et rapproche-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite il y a Surat al-Qadr qui vient. Et les savants ils prennent la relation entre ces deux sourates, c'est que ces trois verbes-là, donc la lecture, la prosternation et se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le meilleur moment pour le faire, c'est pendant cette nuit-là qui est Laylatul Qadr. Donc faire des doigts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné à Aïcha radiyallahu anha qu'est-ce qu'il fallait dire si on était éveillé lors de cette nuit-là. Il lui a dit, dis au Aïcha, Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'afu anna. Oh Allah, tu es le pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-nous. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anna. Donc toutes les bonnes actions sont à faire. Et surtout, comme je vous ai dit, la sadaqa. Faites une sadaqa pendant toutes ces nuits des 10 derniers jours. Donc là, il doit rester 5 nuits. Faites des sadaqas. Pourquoi? Parce que cette sadaqa sera vraiment multipliée, Inch'Allah. Et il y a beaucoup de gens dans le besoin. Il y a beaucoup de projets qui sont dans le besoin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, dans un hadith, il nous dit Man qama Laylatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, celui qui veille cette nuit-là, qui est en prière pendant cette nuit-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera tous ses péchés précédents. Donc beaucoup de récompenses lors de cette nuit-là. Et comme je vous dis, cette nuit-là, elle peut être cette nuit. Elle peut être donc la 25e nuit. Et la 25e nuit, c'est aujourd'hui. Donc multiplier les bonnes actions, multiplier les prières, multiplier les prosternations, multiplier la récitation du Coran, multiplier les invocations, le dhikr, le subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, les doigts, faites beaucoup de doigts et passez votre nuit pour celui qui le peut
en adoration. Et subhanallah, euh, pendant cette nuit-là, là, cette période, cette année, ça tombe dans une période de pont. Donc demain c'est férié, la majorité des gens ne travaillent pas. Vendredi, la majorité des gens font le pont. Samedi, dimanche, les gens ne travaillent pas. Et donc Laylatul Qadr, il y a de fortes chances qu'elle se trouve pendant ces 4 5 jours-là. Donc faites les efforts et saisissez l'opportunité qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donnée. Je vais finir cette intervention par quelques conseils. euh, quelques conseils. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est de chercher la sincérité dans vos adorations. Pendant cette nuit-là, c'est une nuit où il faut faire beaucoup d'adoration, mais il faut surtout travailler l'ikhlas. L'ikhlas, c'est la sincérité. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement. Donc celui qui peut se déplacer dans une mosquée où personne ne le connaît, par exemple, pour être sûr, parce que malheureusement, il y en a certains qui vont à la mosquée pour être vus. C'est-à-dire, oui, j'étais là, à Laylatul Qadr, j'étais à la mosquée, j'étais présent. Non. Celui qui peut trouver une mosquée où personne ne le connaît, faire ses rak'at, faire ses prosternations, adorer Allah subhanahu wa ta'ala, sans que personne le voie, entre guillemets, qu'il le fasse. Ensuite, pour travailler la sincérité également, allez à la mosquée faire salat al-Aisha, allez à la mosquée faire salat al-Tarawih, mais quand on rentre à la maison également, on prie. On prie tout seul. Quand les autres dorment, quand Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à nous voir, c'est là où on prie et on fait les bonnes actions, c'est là où vraiment on travaille la sincérité. Donc premier conseil, la sincérité. Deuxième conseil, délaisser les péchés, et ça je voulais répéter et encore répéter, pendant cette nuit-là, il ne faut faire aucun péché. Donc là il reste 5 nuits ou 5 ou 6 nuits avant la fin du Ramadan, on ne passe pas la nuit à faire des péchés. On arrête de traîner dehors, on ne fume pas des choses interdites, on ne regarde pas des choses interdites, on n'écoute pas des choses interdites, on s'éloigne de tout péché pour au moins que cette nuit, elle ne témoigne pas contre nous, Yawm al-Qiyamah. Ensuite, je vous donnerai un conseil ultime que je vous ai donné au début du Ramadan, c'est de faire en sorte de vous dire, de vous dire que le Ramadan que vous vivez, c'est le dernier de votre vie. Et bien là, imaginez-vous que ces jours, les 5 nuits qui restent, ce sont les dernières nuits de votre vie. Imaginez-vous que l'ange de la mort il est venu vous voir et il vous a dit, dans 5 jours, je viens reprendre ton âme. Donc à chaque fois que vous sentez de la fatigue, à chaque fois que le nefs il vous pousse à arrêter l'adoration, à aller dormir, que le nefs il vous pousse à faire des péchés, dites-vous, non, dans 5 nuits, l'ange de la mort il vient me chercher. Et ça va vraiment vous mettre dans une autre, dans un état d'esprit qui va vous pousser à l'adoration. Et également, il faut prendre conscience que Laylatul Qadr, c'est un moyen, c'est pas un but. Il faut être présent lors de cette nuit-là, il faut adorer Allah lors de cette nuit-là, mais Laylatul Qadr, elle a pour but de nous faire changer sur le long terme. C'est pas je suis pieux un jour et ensuite je redeviens quelqu'un euh, quelqu'un qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala ou quelqu'un qui fait des péchés, etc. Non, cette nuit-là, ça doit être un tremplin. C'est-à-dire pendant ces 10 derniers jours, je me suis entraîné à devenir quelqu'un de bien. Pendant ces 10 derniers jours, je me suis entraîné à faire Qiyam al-Layl. Pendant ces 10 derniers jours, je me suis entraîné à lire le Coran. Pendant ces 10 derniers jours, j'ai fait des sadaqas et tout ça, ça doit durer même après le Ramadan. Voilà, c'était quelques conseils que je voulais vous donner. Donc j'espère que depuis le début de cette série de cours sur Laylatul Qadr, vous avez compris le sens de Laylatul Qadr. Vous pouvez méditer sur Laylatul Qadr et là, c'est l'occasion, là, dans ces quelques jours, de mettre en pratique cette sourate-là. Et ensuite, si vous pouvez transmettre ces sens-là, ce que vous avez compris de ces cours-là, vous les enseignez, vous les transmettez. Et là, donc, vraiment, vous deviendrez un adepte de Laylatul Qadr et on espère que Laylatul Qadr, que Surat al-Qadr plutôt, viendra témoigner pour nous Yawm al-Qiyamah. Voilà, donc c'est tout pour moi aujourd'hui. Donc demain je ferai une intervention. Donc jeudi et vendredi, j'ai des interventions après l'Asr. Donc l'intervention sur internet se fera plus vers 20h, Inch'Allah. D'accord. Euh, Vraiment, profitez de cette nuit-là. Faites tous les efforts et on se reposera après, Inch'Allah. Il reste 5 nuits pour faire des efforts et ensuite on se reposera avec la famille
Yom el-Eid, on fera la fête, on aura des cadeaux, etc. Mais là, c'est la dernière ligne droite, il faut faire les efforts. Barakallahu fikum. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la force de passer cette nuit-là en adoration. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la sincérité dans nos adorations. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous réunir au paradis. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter notre mois de Ramadan. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter notre prière. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos sadaqas et nos œuvres et nos bonnes œuvres. Allahumma amin. والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله